Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un exercice sur les nombres complexes tirés de l'examen national 2017, session normale. Alors, comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, chercher l'exercice et après, vous pouvez voir la correction. Allons-y, commençons par la première question. La première question A. 1A. Vérifiez que B égale à 1 plus I, facteur de A. Alors, on a 1 plus I, facteur de A, égale. Je remplace A par sa valeur. 1 plus I, facteur de racine de 3 plus I. Et je développe. Égale 1 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3. 1 fois I, c'est I plus I. I fois racine carrée de 3, c'est I racine carrée de 3. Et I fois I, c'est I au carré. Donc, on aura racine carrée de 3 moins 1, car I au carré égale à moins 1. Plus racine carrée de 3 plus 1, facteur de I. J'ai mis I en facteur. Et ce nombre complexe n'est autre que P. Voilà, on a vérifié que B égale à 1 plus I, facteur de A. Maintenant, la question, on déduire que le module de B égale 2 racines carrées de 2 et qu'un argument de B est congru à 5pi sur 12 modulo de pi. Allons-y, on a B égale 1 plus I fois A. Donc, le module de B égale au module de 1 plus I, facteur de A. Et on va utiliser une propriété des modules et on trouve que le module de B est égal au module de 1 plus I fois le module de A. Donc, on doit calculer le module de 1 plus I et le module de A pour trouver le module de B. Le module de 1 plus I égale racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré égale racine carrée de 2. Attention ici, la partie imaginaire de 1 plus I, c'est 1 et non pas I. Donc, il faut faire attention. Le module de A égale racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré égale racine carrée de 3 plus 1 qui vaut racine carrée de 4 égale à 2. Voilà, on a trouvé les deux modules, celui de 1 plus I et celui de A. Donc, on peut maintenant trouver le module de B, d'où le module de B égale au module de A fois le module de 1 plus I est égal au module de ces deux, racine carrée de 2. Maintenant, on va déduire qu'un argument de B est congru à 5pi sur 12 modulo de pi. On a l'argument de B est congru à l'argument de 1 plus I fois A modulo de pi est congru à argument de 1 plus I plus argument de A modulo de pi.
Donc, on doit calculer un argument de 1 plus i et un argument de a pour pouvoir trouver un argument de b. Allons-y. Commençons par l'argument de 1 plus i. Puisque la partie réelle de 1 plus i est i et la partie est 1 et la partie imaginaire de 1 plus i est aussi 1, on a cosinus alpha, si alpha est un argument de 1 plus i, est égal, la partie réelle c'est 1 sur son module qui est égal à racine carrée de 2 égale, je multiplie en haut et en bas par la racine carrée de 2 et je trouve racine carrée de 2 sur 2. Sinus alpha égale, la partie imaginaire c'est 1, le module est racine carrée de 2, donc c'est aussi égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, alpha égale pi sur 4 et l'argument de 1 plus et un argument de 1 plus i est congru à pi sur 4 modulo de pi. Maintenant, argument de a. La partie réelle de a, c'est racine carrée de 3. Et son module est 2. Donc, cosinus de θ, θ étant un argument de a, égale, la partie réelle, c'est racine carrée de 3, sur son module 2. Sinus égale, la partie imaginaire, c'est 1, sur 2. Donc, en utilisant le cercle trigonométrique, on trouve que θ est égal pi sur 6. Et argument de a est congru à pi sur 6 modulo de pi. D'où l'argument de b est congru à pi sur 4 plus pi sur 6 modulo de pi est congru à 3 pi sur 12 plus 2 pi sur 12 modulo de pi. J'ai mis les deux fractions au même dénominateur et cela est congru à 5 pi sur 12 modulo de pi. Voilà comment répondre à cette question. Passons à la question C. Déduire de ce qui précède que cosinus de 5 pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Donc C, on a B égale racine carrée de 3 moins 1 plus racine carrée de 3 plus 1 facteur de i égale 2 racine carrée de 2 facteur cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. On a écrit b sous ces deux formes algébriques et trigonométriques. On a la partie réelle de b égale racine carrée de 3 moins 1. Et le module de b est égal à 2 racine carrée de 2. Donc, cosinus de 5 pi sur 12 est égal à la partie réelle, c'est racine carrée de 3 moins 1 sur le module qui est 2
racine carrée de 2. Et si je multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2 pour se débarrasser de la racine carrée du dénominateur, j'obtiens racine carrée de 3 moins 1 fois racine carrée de 2 sur 2 racines carrées de 2 fois racine carrée de 2 est égal racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 6, moins 1 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2, et 2 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 est égal à 4. Donc voilà, on a déduit que cosinus de 5 pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On considère les points A et B d'affixe respective A et B et le point C d'affixe C, tel que C égale moins 1 plus I racine carrée de 3. A, vérifier que C égale IA et en déduire que la distance OA égale OC et que l'angle orienté OA-OC est congru à pi sur 2 modulo de pi. A, on a IA égale I fois A, c'est racine carrée de 3, plus I. Je développe I fois racine carrée de 3 égale I racine carrée de 3. I fois I plus I au carré égale I au carré c'est moins 1 plus I racine carrée de 3 et ce nombre complexe est C. Donc C égale IA. On a IA égale à C. Donc le module de IA égale le module de C égale le module de I fois le module de A. Or, le module de U égale 1. Tout le module de A égale le module de C, que je peux écrire le module de A moins 0 égale le module de C moins 0. 0 étant l'affixe de l'origine. Donc, OA égale OC. OA, OC est congru à argument de C moins 0 sur A moins 0 modulo de pi. Congru à argument de C sur A modulo de pi. Congru à argument de C, c'est IA. Je remplaçais par sa valeur IA sur A modulo de pi. Congru à, je simplifie avec A et je trouve argument de I modulo de pi, ce qui me donne pi sur 2 modulo de pi. C. Montrer que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur OC. Calculons l'affixe de AB. ZAB. B moins A égale B, c'est 1. 1 plus I fois A moins A égale A plus IA moins A. Je simplifie par A et moins A et je trouve IA. IA, c'est quoi IA? C'est tout simplement C. Donc on a BA égale à C, équivalent à B moins A égale C moins
0 équivalent à le vecteur AB égale au vecteur OC. D'où l'image par la translation du vecteur OC égale à B. Je l'écris, B est l'image de A par la translation du vecteur OC. Allons voir maintenant la question C. On déduit que le quadrilatère OABC est un carré. D'après la question B, petit b, on a AB égale OC. Donc, le quadrilatère OABC est un parallélogramme et on a l'angle OAOC égale à pi sur 2, modulo de pi. Donc, le quadrilatère OABC est un rectangle. De plus, on a OA égale OC. Deux côtés adjacents. D'où le quadrilatère OABC est un carré. Voilà comment répondre à la question.